Hello les belles hirondelles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Depuis la dernière fois, j'ai terminé une trilogie et j'ai lu un contemporain. Alors la trilogie dont je vous parle, eh bien si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez que je vous parle de Grisha. J'ai donc continué avec le tome 2, Le Dragon de glace, ainsi que le tome 3, qui est L'Oiseau de feu. Donc je vais venir vous parler de cette trilogie. Voilà. Et je viens vous parler ensuite de Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, aux éditions Larousse Roman. Alors, Grisha, je vais essayer de vous faire un petit résumé du premier livre pour essayer de ne pas vous spoiler les deux autres, mais vous dire quand même un peu ce qui se passe. On se retrouve en fait avec Alina et Mal, qui sont devenus des jeunes adolescents, mais qui se sont connus dans un orphelinat. Et ils sont devenus vraiment de très bons amis. Et en fait, quand ils sont adolescents, ils ont été enrôlés. Mal a été enrôlé, donc je pense que c'est Malienne, son nom en entier. Mal a été enrôlé en tant que traqueur d'ombre, parce qu'il ressent les choses fortement. Et Alina, elle a été enrôlée en tant que cartographe pour à chaque fois placer une ville, placer un tel élément sur une carte au fur et à mesure où il progresse dans le royaume. Alors dans ce royaume, il faut savoir qu'il existe la non-mer. La non-mer parce qu'en fait, c'est toute une étendue d'obscurité où vivent les Volcra. Les Volcra sont des monstres qui viennent vous dévorer. Voilà. Je vous en dis pas plus, hein, parce qu'on sait d'où viennent les Volcra, mais si je vous explique, eh bien, il n'y aura plus de surprise pour vous. Donc, au tout début du livre, ils doivent traverser donc le fold, le shadow fold, comme ça s'appelle, cette non-mer, et donc ils sont pas très à leur aise, hein, c'est sûr et certain, vu qu'ils peuvent être attaqués à tout moment. Et en fait, à un moment donné, ils commencent à traverser et les Volcra arrivent sur eux pour les attaquer. Mais on voit rien du tout, voilà, on ne sait pas, mais à un moment donné, Alina sent que y a un Volcra qui attaque Mal, et donc elle va pour le protéger, et on ne sait pas d'où ça sort, elle nous sort un rayon de lumière ultra puissant, et puis elle perd connaissance. Le lendemain, elle se retrouve à la cour du roi pour expliquer ce qui s'est passé, sauf que elle ne comprend absolument rien. Elle se dit mais c'est pas moi, je n'ai pas je n'ai rien fait, voilà, j'ai pas de magie, j'ai pas de pouvoir, donc je ne comprends pas ce qu'on me veut. Et puis pour finir, on lui apprend qu'elle est une Grisha, qu'elle est une invocatrice de lumière et qu'elle va pouvoir aider à lutter contre les ténèbres. En gros, voilà, ça c'est le pitch de départ. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ce premier tome, je l'avais bien apprécié parce que, comme je vous l'avais précisé, on se retrouve en fait à un moment donné à retrouver des artefacts magiques, si vous voulez, et c'est basé sur des légendes un peu slaves, comme ça, la légende de Morozova. Alors, je ne vais pas vous dire quels sont les artefacts, là aussi, ce serait un peu vous spoiler, mais à un moment donné, voilà, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a des pouvoirs magiques. On est plutôt dans une ambiance russe, slave, si je peux dire comme ça, parce que ça se passe pas exactement en Russie, c'est pas dit tel quel, mais il parle dans le roman, par exemple, pour dire mon souverain, c'est Moj Tsaverich. Donc voilà, c'est assez slave dans les consonances. Et donc on se retrouve pas mal dans le froid aussi. C'est une ambiance un peu particulière qui. C'est pas mon kiff. Moi, je vais vous dire franchement, je préfère par exemple de la fantasy ou du fantastique oriental. Mais ça, c'est une question de goût. Mais c'est pas pour autant que c'était pas bien. J'ai bien apprécié. Euh, il y a quelques longueurs vers la fin, parce qu'il recherche les artefacts et il y a un peu de longueur dans ce premier tome, mais le premier tome, je l'ai bien aimé.
Le deuxième tome, le Dragon de glace, j'ai bien aimé le premier tiers, c'était très intéressant. On a une partie de piraterie qui vient un petit peu relever, mettre de la sauce piquante, vous voyez, de la salsa pour rehausser un peu l'ambiance. Après, il y a beaucoup de stratégie politique et ça m'a un petit peu saoulée. Vraiment, c'était assez répétitif. Et après, on a une belle fin. Ça nous laisse sur un cliffhanger où directement on a envie de plonger dans le troisième tome. Évidemment, il y a des équipes qui se forment. Vous allez voir des alliances qui se forment. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup le côté amitié aussi qui est présent. Et ensuite, l'oiseau de feu était très bien. Il y a une fin, moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis contente que ça se termine comme ça. C'est juste génial. Et symboliquement, l'oiseau de feu, oui, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'était pas mal. Alors, il y a eu quelques lenteurs là aussi, parce qu'à un moment donné, il recherche encore un artefact et ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. On est dans la tête un petit peu de tout le monde et voilà. Mais, mais il est bien fait et globalement, je mets la note pardon, de 4 sur 5 pour cette trilogie. Je ne vais pas la garder, mais je vais la donner à ma sœur parce qu'en fait, moi, j'avais acheté le premier tome. Elle a acheté les deux autres directement. Je l'avais dans ma pile à lire bien avant que la série ne sorte sur Netflix et je m'étais toujours pas décidée. Je suis contente de l'avoir lu, franchement, je vous conseille un bon 4 sur 5, donc c'est une lecture vraiment sympa. Par contre, moi je suis sympa. Je suis contente d'avoir inséré en fait à chaque fois j'ai inséré en fait une lecture contemporaine. Voilà. Euh, mais du coup, je suis en train de me dire, oui, donc je vous avais parlé, donc après le premier, donc j'avais lu Agatha Raisin, mais je vous en avais parlé. Et puis après, j'ai lu le deuxième. Et puis, entre-temps, j'ai lu Rupture, Tarot et Confiture, pardon. Et j'ai terminé sur le tome 3 de Grisha. Une chouette saga. Une chouette saga avec une histoire intéressante, franchement une histoire intéressante qui a été bien cousue. L'écriture est fluide, c'est facile à lire. Bon, Alina, elle est sympa, mais c'est pas mon personnage préféré. Mon personnage préféré, c'est Nikolai. Voilà, vous le découvrirez, vous saurez qui c'est si vous lisez cette saga. Je l'adore, c'est vraiment mon personnage préféré, il m'a beaucoup touchée. Il est très investi dans ce qu'il fait, il a de l'humour et ça a donné une touche de peps à partir du deuxième tome. Et ça, c'est pas négligeable hein, d'avoir une petite touche d'humour, surtout quand on est dans une quête comme ça, à la recherche de certaines choses, des artefacts ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé les personnages principaux. Il s'agit donc d'Alina et de Mal principalement. J'ai bien aimé le personnage de Mal et celui d'Alina. Ça allait aussi. Bon, à un moment donné, elle m'a un peu ennuyée parce que il y a, on va dire, plusieurs hommes qui s'intéressent à elle, en gros. Et voilà, on voit qu'elle est. On voit qu'elle est, enfin, elle est déjà tombée amoureuse. Hein. Dans le premier tome, on le sait directement qu'elle est amoureuse de Mal. Dans le premier chapitre, voilà, on le sait. Le truc, c'est que voilà, c'est une adolescente et donc se faire courtiser par d'autres hommes, ben voilà, c'est nouveau pour elle. Elle s'est toujours crue un peu simple, ordinaire et donc voilà, ça c'était un peu embêtant, je veux dire pour moi parce que ben voilà, elle était un peu tiraillée. Je me dis oh là là, mais voilà, c'était pas non plus le truc super prise de tête où on levait les yeux au ciel à chaque fois. Donc personnellement, j'ai bien aimé 4 sur 5. Alors, donc entre eux, je vous l'ai dit, j'aime bien lire un contemporain pour couper un peu et ne pas rester dans la même ambiance tout le temps. Je sais qu'il y en a, c'est pas un souci. Ma sœur, elle sait faire ça. Elle sait lire des sagas, des trilogies directement, les uns à la suite. Moi, j'arrive pas. Voilà, j'ai besoin de couper. Et du coup, j'ai coupé avec, alors, comment vous montrer pour pas que ça vous... voilà, que vous ayez tout ça dans les yeux. C'est Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky aux éditions Larousse Roman. Je suis obligée de faire ça parce que sinon vous allez avoir mal aux yeux. Après, c'est un bel objet livre. Hein. Je trouve que voilà, ils font de
de si belles couvertures, de si beaux objets livres. Je dois dire que de plus en plus, il n'y a rien à dire, éditorialement, c'est génial. Alors, c'est un livre ici qui est écrit, bon, c'est écrit assez grand, c'est écrit assez aéré. Et je vais vous expliquer un peu le pitch de départ. On est sur du 350 pages, voilà, du 350 pages, bien écrit. On se retrouve en fait avec Camille qui nous explique au départ en fait qu'elle a été larguée par son mec, voilà, elle a été larguée par son mec Eric. Alors elle, c'est une réalisatrice et lui, c'est un scénariste. C'est un scénariste, mais avec une âme en peine, hein, clairement. Et en fait, elle nous explique qu'elle a été beaucoup là pour lui. Elle l'a soutenu, elle l'a réécrit, elle lui a donné plein d'idées pour son scénario. Et pour finir, le scénario a vu le jour. Ils l'ont présenté à des réalisateurs connus pour en faire un film. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné la première fois, donc elle l'a encore soutenu, elle a fait les corrections, elle a apporté tout ce qu'il fallait, elle était près de lui, elle était aux petits oignons pour lui, et il a été accepté, et du jour au lendemain, il l'a largué, voilà, et du coup, la seule idée qu'elle a, Camille, c'est de se venger, et de prendre un peu un avatar sur les réseaux sociaux, et de se faire appeler Eve, et d'aller semer le doute en lui quand il va poster quelque chose parce qu'elle voit qu'il n'arrête pas de poster des choses et qu'il est déjà avec quelqu'un. Et voilà. Et en fait, on suit un petit peu son deuil, le deuil de cette relation qu'elle a eue avec ce gars avec qui elle a vécu pendant 4 ans et qui pourtant n'était absolument pas là pour elle, franchement. Et il y a un petit peu de... Bon, vous voyez, les ruptures, on vient d'en parler. De tarot, eh bien, Camille va se rendre chez une voyante, mais je vous laisse découvrir. Et confiture, parce qu'elle est assez gourmande et qu'elle va tester des confitures. Je vous en dis pas plus, parce que sinon, je vais vous révéler finalement toute l'histoire. Hein, ce serait pas sympa de ma part. C'était un contemporain sympathique, sans prise de tête, facile à lire. Il y a des moments où j'ai souri et j'ai gloussé, je vous le dis. C'est un 3,5, 4 sur 5 facile. Ouais, je peux lui donner cette note. Mais je sais que je ne le relirai pas, qu'il va pas rester gravé dans ma mémoire à tout jamais. Mais c'était un bon moment et j'étais contente en fait de sortir un peu de Grisha pour aller retrouver un autre univers. Et voilà, il y a des passages qui m'ont un peu saoulée parce qu'elle reparlait tout le temps d'Eric, de son ex. Des fois, c'était un peu saoulant. Mais voilà, il se passe aussi d'autres choses et heureusement. Du coup, c'est pour ça que je peux lui mettre un bon 3,5, voire 4 sur 5. Voilà. Mais sans plus et je compte pas le garder particulièrement. Voilà. Alors, pour ce point lecture, ici pour le moment, je vais vite vous montrer ce que je suis en train de lire. Je fais une lecture commune et je lis un livre contemporain parce que je viens de terminer par Grisha et que j'ai besoin de passer par quelque chose d'autre que du fantastique ou de la fantaisie avant de me replonger dans un autre royaume, on va dire. Du coup, ce que je lis, ça c'est un marque-page fait par ma petite chérie, ma filleule. Je suis en train de lire Tu me trouveras au bout du monde de Nicolas Barrault. J'aurais peut-être pas dû enlever le marque-page. Je ne sais plus, c'est pas grave. Je regarderai où j'en étais. C'est un tout petit livre. Je voulais pas un gros livre non plus. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je vous le présenterai un peu plus. Il fait 255 pages, donc voilà, c'est un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis très longtemps. Bon, je verrai où je me suis arrêtée plus tard. Et la lecture commune, c'est La République des pirates. C'est de Jean-Marie Quéméner et c'est aux éditions Plomb. Voilà, j'aime beaucoup. Alors c'est un peu en relief comme ça, vous pouvez voir. Ici, j'ai lu 2 chapitres parce que on s'est donné la note de 2 chapitres. Il faut savoir que j'adore le monde des pirates, de la piraterie. Et du coup, je suis très contente que ce soit une lecture commune avec mon ami. Voilà, donc ici, on s'est donné jusqu'à la fin de la semaine. Ici, quand je vous parle, on est mardi 21 septembre, c'est l'automne. Joyeux automne. Et on va en lire 2 autres en fait parce que les chapitres, ils sont assez courts. Il y en a certains qui sont plus longs que d'autres, mais
Mais on aime bien et donc on se lance le défi de lire 2 chapitres en plus. Alors moi je note toujours quand je fais une lecture commune mon petit résumé pour pouvoir en parler, voilà. Donc ça c'est ce que je suis en train de lire et je viendrai vous en parler dans un autre point lecture prochainement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire, ça me fait toujours plaisir, voir si peut-être ces histoires vous intéresseraient, ceci ou encore toute cette trilogie. Dites-moi, voilà, j'aimerais bien avoir vos avis, vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!